Mesdames et messieurs, bonsoir. À l'issue de la conférence des bailleurs de fonds et des investisseurs privés de la Guinée aux Émirats Arabes Unis, le chef de l'État, professeur Alpha Condé, a été reçu en audience par le prince héritier d'Abu Dhabi. Plusieurs accords en faveur de la Guinée ont été décrochés. Saisie de 40 tonnes de médicaments contrefaits par les services de douane, des produits prohibés à bord de 2 camions en partance pour l'intérieur du pays, un véritable danger pour la santé des populations. Ouverture du deuxième tour de la 5e édition du tournoi national de détection. Plus d'une centaine de jeunes participent à ce tournoi dont l'objectif est de créer une académie de football de jeunes footballeurs. Bonsoir, le chef de l'État a regagné Conakry ce matin. Professeur Alpha Condé a pris part à la conférence des bailleurs de fonds et des investisseurs privés de la Guinée à Abu Dhabi, capitale administrative des Émirats Arabes Unis. Premier du genre, ce forum a marqué un nouveau départ pour notre pays. Une enveloppe d'environ 1,6 milliard de dollars a été décaissée par les institutions multilatérales de financement au développement. Sanassi Keita revient sur les conclusions de ce forum. Arabes Unis. 3 objectifs fondamentaux étaient visés par les autorités guinéennes. Monsieur le Président, notre objectif en venant ici était triple. D'abord, faire en sorte que le nom de la Guinée soit mis sur la carte du monde. Deuxièmement, mobiliser les ressources pour notre développement. Et troisièmement, mettre nos hommes d'affaires en contact avec le milieu d'affaires international. Car comme vous le savez, nous sommes venus, peut-être environ 70 hommes d'affaires de Guinée, qui sont venus par an pour faire connaissance avec notre homologue de la sous-région et du monde. Au cours de ce forum d'Abu Dhabi, une enveloppe d'environ 1,6 milliard de dollars américains a été annoncée par les institutions multilatérales de financement au développement et les partenaires bilatéraux de la Guinée. À cela s'ajoute également la signature de 3 grands accords importants qui augurent de belles perspectives pour la Guinée. Monsieur le Président, nous avons assisté à la signature de 3 accords importants. Un accord sur l'agriculture avec l'une des plus grandes compagnies de la sous-région, Al-Dahra. Un accord sur le port de Kamsar pour accompagner le projet de GAC, de Global Terminal, mais également un accord avec la SFI qui est prête à nous accompagner dans les montages du pipi. Donc nous pensons que tous ces accords-là sont de bonne augure pour la suite. Les autorités émiraties se sont fortement réjouies du bon déroulement de ce forum économique sur la Guinée. Elles promettent donc de s'investir pleinement dans le développement socio-économique du pays. Il y a eu plusieurs annonces de soutien et d'assistance dans différents secteurs, surtout dans le secteur de la santé. Comme l'a souligné pas mal d'intervenants, c'est un secteur ce sont des secteurs très importants qui méritent d'être soutenus, qui ont besoin de notre soutien et de notre assistance. Et pour ce qui concerne les Émirats, plusieurs associations ont déclaré leurs engagements à apporter leur soutien au secteur de l'éducation, de la santé en Guinée. Ce matin, nous avons parlé avec M. le Président pour la création d'une académie de sport en Guinée. Après 3 années de gestion consacrées d'une part au rétablissement de la confiance entre la Guinée et les partenaires bi- et multilatéraux ainsi que l'économie, le président de la République se fixe désormais pour objectif fondamental l'amélioration substantielle des conditions de vie et de travail des populations. Durant ces 2 ans et demi, 3 ans, nous avons fait beaucoup, mais c'est la macroéconomie. Même si les organisations internationales, Banque mondiale, Fonds monétaire et autres nous félicitent, vous savez, la macroéconomie ne change pas l'assiette de la ménagère. Or, ce qui intéresse les Guinéens, c'est le changement de leurs conditions de vie. Donc là, à partir d'Abu Dhabi, le programme que nous avons maintenant, c'est comment changer concrètement les conditions de vie des Guinéens, des meilleurs salaires, l'accès à la santé, l'accès à l'école et surtout l'emploi jeune. Donc nous espérons que la Guinée va réellement maintenant rentrer dans ce que nous appelons la microfinance, c'est-à-dire ce n'est plus la macroéconomie, mais la microéconomie qui change les conditions de vie des Guinéens.
plus de 600 investisseurs et personnalités venus à travers le monde ont rehaussé de leur présence ces forums économiques sur la Guinée. Et aujourd'hui, le président de la République et son gouvernement rentrent satisfaits des résultats et engouements enregistrés durant ces 2 jours de débat, axés surtout sur les nombreuses opportunités d'investissement qu'offre la Guinée, histoire de mobiliser davantage les partenaires en vue de leur implication effective dans son développement socio-économique rapide. Calendrier chargé pour le chef de l'État aux Émirats Arabes Unis. Professeur Alpha Condé a été reçu en audience par le prince héritier d'Abu Dhabi. Les discussions ont porté sur le renforcement de la coopération entre les 2 pays et la réussite du forum économique des investisseurs sur la Guinée. Commentaire Sanassi Keita. Chaude poignée de main entre professeur Alpha Condé et le général Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, prince héritier d'Abu Dhabi. Un accueil chaleureux avec une mobilisation de taille pour dire tout simplement au professeur Alpha Condé qu'il est le bienvenu dans les Émirats Arabes Unis. Le président de la République a ainsi mis l'occasion à profit pour remercier le prince héritier d'avoir mis en place tous les moyens nécessaires qui ont permis aujourd'hui de déboucher sur le bon déroulement du forum économique des investisseurs sur la Guinée. Un forum qui a enregistré plus de 600 personnes sur 300 prévues venues à travers le monde dans le souci d'apporter leur soutien inconditionnel au président de la République en vue de la réussite parfaite de ses nombreuses ambitions pour la Guinée. Le général Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, prince héritier d'Abu Dhabi, a exprimé à son tour au président de la République son soutien personnel et celui de l'ensemble du peuple émirati à l'accompagner dans la réalisation de ses projets en faveur du développement socio-économique de la Guinée. La réunion des partenaires au développement et des investisseurs privés à Abu Dhabi s'est tenue en 2 temps. Le premier avec les bailleurs de fonds de la Guinée et le second avec les privés étrangers. Côté bailleurs de fonds, la rencontre a permis de mobiliser près d'1,5 milliard de dollars. Commentaire Boubacar Ba. De vendre la nouvelle image de la Guinée en sommet depuis quelques années. Fort de la déclaration du chef de l'État de garantir, de faciliter, d'assister et d'accompagner tous les partenaires au développement et investisseurs privés désirant investir dans le pays, les ministres des Finances, de l'Agriculture, de la Coopération, de l'Industrie, du Tourisme, du Budget et le gouverneur de la Banque centrale ont présenté aux participants les atouts du pays et donné de larges informations sur la vision du gouvernement à l'horizon 2035. Je voudrais également rassurer nos partenaires que toutes les promesses qui ont été prises ici par le gouvernement, ces promesses seront tenues, non seulement dans le cadre des accords qui sont signés, sur Kamsar, sur GAC et autres, sur l'agriculture, mais également pour les autres qui ont marqué des intentions. C'est vrai que lorsque on fait une conférence avec des investisseurs, on ne peut pas s'attendre à avoir des montants tout de suite annoncés. Mais je suis certain qu'à travers les travaux sectoriels, à travers les échanges sur le potentiel de la Guinée, dans l'énergie, dans les transports, dans les mines, dans l'agriculture, je suis certain que certains hommes d'affaires ont des intentions maintenant extrêmement précises. Donc nous les encourageons à aller en Guinée pour que nous puissions travailler ensemble. Le gouvernement du professeur Alpha Condé se propose d'organiser à Conakry une conférence, un forum plutôt, des investisseurs pour que tous ceux qui sont venus ici ou tous ceux qui ont l'intention de travailler avec la Guinée puissent l'année prochaine, à une date à déterminer, venir en Guinée, voir les réalités et en ce moment passer des intentions à la réalité, passer des bonnes intentions aux choses concrètes. Donc nous attendons tous l'année prochaine en Guinée à une date qui vous sera annoncée très prochainement. Donc nous avons amené la Guinée au monde, nous voulons amener le monde à la Guinée. Des atouts qui ont permis à la Guinée de présenter 60 projets fiables, orientés tous vers l'agriculture, l'énergie, les infrastructures, comme la construction de l'autoroute Conakry-Mamou-Bamako et le chemin de fer Conakry-Kanka-Bamako, l'extension du port autonome, le développement urbain et les méga-projets miniers.
Des projets qui ont bénéficié d'un soutien remarquable de la Banque mondiale, de la BAD, de la Banque européenne d'investissement, de l'Union européenne, les fonds arabes et la Société financière internationale. Les autorités de ces institutions ont salué l'initiative et exprimé leur détermination à accompagner la Guinée. Elles ont encouragé le gouvernement à poursuivre le dialogue avec les acteurs politiques et sociaux, à renforcer la stabilité politique, à réformer le système légal, une démarche qui permettra une meilleure protection des privés étrangers. Je crois que Guinée se bat dans un nouveau contexte, le contexte de la responsabilité partagée. Responsabilité partagée entre nous, amis de la Guinée, et nos frères guinéens. Nous devons agir aujourd'hui et maintenant. Nous parlons de 310 millions de dollars. Ce ne sont pas de notre somme à l'échelle internationale. Une Guinée prospère, une Guinée qui croit, n'est pas une Guinée qui croit seulement pour les populations guinéennes. C'est une Guinée qui aidera le Mali à croître, c'est une Guinée qui aidera le Sénégal à croître, c'est une Guinée qui aidera la Guinée-Bissau à croître. Et je crois que cette dimension régionale, nous devons l'internaliser et nous, à la Banque mondiale, nous en faisons maintenant une de nos priorités essentielles. Au terme de 2 jours de débats, d'informations et d'échanges, la Guinée a enregistré un succès remarquable. Ils étaient nombreux à faire des annonces de financement en faveur de notre pays. Des financements à titre public qui se chiffrent à près d'1,4 milliard de dollars. Une bouffée d'oxygène pour les Guinéens quand on sait qu'au niveau privé, plus de 5 milliards de dollars ont été obtenus dans le secteur minier. Ce n'est pas tout. Il y a également une annonce extraordinaire d'un privé des Émirats arabes unis qui voudrait financer seul le projet Swapiti pour 1,5 milliard de dollars. Au terme des discussions avec le gouvernement, l'intéressé devait se rendre à Conakry dans les prochains jours pour toucher du doigt les réalités du projet. La conférence d'Abu Dhabi aura été une tribune pour la Guinée et ses partenaires de négocier des financements publics et privés. En ce qui concerne le secteur privé, le plus gros contrat acquis est la signature de l'avenant avec la compagnie Mubadala dans le rachat de Global Alumina, montant de l'enveloppe 5 milliards de dollars américains. Alassane Diogobari. Avec un effort commun partagé, gouvernement guinéen, bailleurs de fonds et investisseurs privés, la Guinée peut booster sa croissance. Ainsi s'exprimait le ministre émirati des Affaires étrangères à l'ouverture du forum d'Abu Dhabi. Une des concrétisations de cette conviction de Cheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan aura été la signature de ce premier accord de la compagnie Mubadala avec le ministre guinéen des Mines. Une signature qui fait suite aux nécessités d'investissement de Guinée Alumina désormais dans l'escarcelle de la compagnie d'alumine des Émirats arabes unis. Je viens de signer effectivement un avenant à la convention de base de Global Alumina Corporation, avenant qui amende un peu les dispositions de la convention de base dans sa partie bauxite. Si vous vous rappelez, l'objectif de la convention de base de Global Alumina à l'origine était essentiellement focalisé sur l'extraction de la bauxite et de sa transformation en alumine sur place. Mais Global Alumina a été acquise à 100% quelques mois au mois d'avril par le groupe Mubadala dans sa composante Emal et Duval. Et après l'acquisition, il était question maintenant d'adapter la convention de base à ce nouveau contexte. Et ce nouveau contexte, c'est quoi? C'est qu'au jour d'aujourd'hui, Mubadala veut non seulement extraire la bauxite et l'exporter pour une capacité qui sera entre 5 à 6 millions de tonnes dans un premier temps, en attendant que la réalisation de la raffinerie soit terminée. Et la seconde composante, c'est effectivement la confirmation de la construction de la raffinerie, mais qui, cette fois-ci, la capacité varie de 2,8 à 2 millions de tonnes. The objective is basically Ils sont très contents d'avoir signé cet accord de partenariat avec la République de Guinée dans le cadre du développement d'un projet de classe mondiale. Il représente une partie intégrale de leur stratégie de mettre en place ou de développer de façon durable une industrie d'aluminium compétitive, active
sur toute la valeur la chaîne de valeur de cette industrie, c'est-à-dire la bauxite, l'alumine et l'aluminium. Autre accord, il concerne le secteur agricole pour 30 millions de dollars et l'appui de la société Dahra pour des projets d'études et d'échange d'expériences dans le domaine agricole guinéen. Ensuite, le port de Kamsar et le port d'Abu Dhabi signent leur mariage, tout comme la société financière internationale filiale de la Banque mondiale déclare formellement son appui au secteur énergétique guinéen à travers un appui substantiel destiné à des études de faisabilité pour impliquer des privés dans la gestion de EDG. Des privés sud-africains vont également dans le même sens en annonçant 60 millions de dollars. L'autre attente, et pas des moindres, est bien évidemment la recherche de fonds privés pour financer le projet Swapiti. Là-dessus, les fonds émiratis seraient en pole position. En tout état de cause, notre pays aura suscité tous les intérêts pour les investisseurs, un challenge désormais pour la Guinée et les Guinéens, et les privés guinéens sont quant à eux optimistes. Le groupe Kebo, qui signe ici avec une société belge, est un exemple de partenariat décroché entre privés guinéens et étrangers. C'est avec le sentiment d'avoir apporté un plus à la Guinée que le président de la République, professeur Alpha Condé, est rentré à Conakry, du Brésil aux Émirats Arabes Unis, que de leçons d'humilité et de réconfort. Abu Dhabi, où le retour triomphal de la Guinée, un éditorial de Kaba Condé. Nous rentrons d'Abu Dhabi avec le double sentiment de réconfort et de confiance en l'avenir. Comment ne pas se sentir réconforté de se voir soutenu par la communauté internationale, par les plus grandes puissances, par les plus grands financiers, par les plus grands investisseurs, tous prêts, pour ne pas dire tous engagés à délier le cordon de la bourse. Qui pour réaliser des projets de leur choix, qui pour soutenir les efforts du gouvernement dans la solution des problèmes d'infrastructure, de services essentiels tels les routes, l'eau, l'électricité, la santé, l'éducation. Comment ne pas s'enorgueillir d'avoir apporté de main tout et tout de suite des équipements et des réalisations, tous plus aptes les uns que les autres à produire ce que l'homme recherche dans sa vie, le bien-être, le mieux-être. Comment et concomitamment ne pas avoir confiance en soi lorsque, à la veille d'un forum comme celui d'Abu Dhabi, les géants de l'économie brésilienne vous disent « Nous sommes avec vous » et qu'ils vous en donnent la preuve par 9. Comment ne pas se féliciter lorsque les Américains et Anglais éditent des guides et appellent à investir en Guinée? Comment ne pas avoir confiance en soi lorsque la France, à travers son président François Hollande, manifeste au président guinéen, professeur Alpha Condé, tant d'amitié, avec une chaleur peu ordinaire, non pas sur le parvis ou le perron de l'Élysée, mais tenez-vous bien, dans la cour de l'Élysée, là où le protocole français permet du relâchement et autorise des épanchements envers les seules personnalités admises dans le cercle restreint des amis privilégiés. Comment ne pas avoir confiance en soi et en l'avenir lorsque tous les grands et tous les puissants de ce monde vous félicitent d'avoir réussi à faire chez vous ce que le monde entier attendait que vous fassiez pour vous ceindre la tête de laurier de la démocratie et s'entendre pour vous célébrer dans un forum de la dimension de Abu Dhabi. Abu Dhabi, ce n'est pas qu'un succès, c'est une victoire. Mieux, c'est un triomphe pour la Guinée. C'est un bel essai à transformer en réalité concrète de bonheur. En effet, ce que le monde pouvait faire pour nous, il l'a fait au grand jour, en nous plaçant toute sa confiance et toute la garantie de nos attentes. Cela devrait nous permettre, dans les 2 ou 3 ans, de devenir une des locomotives de l'économie de notre sous-région. Nous rentrons d'Abu Dhabi, nous y avons vu le monde au chevet de la Guinée, nous y avons vu notre président, le professeur Alpha Condé, acharné à redonner le souffle vital à la Guinée, déterminé à permettre à la Guinée et aux Guinéens de saisir et d'exploiter les opportunités que la nature nous a offertes. Ayant vu ce que nous avons vu à Abu Dhabi, ayant entendu ce que nous avons entendu à Abu Dhabi, nous devrions, nous les Guinéens, faire une nouvelle lecture de la situation politique du pays, aller à de meilleures relations entre les leaders politiques. Tous devraient aller à l'unité et savoir saisir la main tendue et pleine de promesses du président Alpha Condé, afin que nous offrions aux investisseurs et aux financiers du monde entier le meilleur environnement de stabilité et de sérénité. Abu Dhabi, c'est un virage, le meilleur virage vers le bien-être et la prospérité de la Guinée. Béni soit qui y pourvoit.
Autre aspect de l'actualité nationale, l'assassin présumé de Mme Boiro a été frauduleusement libéré. Le ministre de la Justice hausse le ton et demande des explications sur les faits. Les investigations ont permis de mettre main sur Ibrahima Bangoura. Il est stagiaire au tribunal de première instance de Dixine. Il aurait falsifié la signature du substitut du procureur, établissant ainsi la libération du présumé assassin nommé Ibrahima Soriba. Le chargé de communication du ministère de la Justice apporte des précisions au micro de Tierno Moussaba. Le père d'État chargé de la justice se fait le devoir d'informer les populations que suite à l'annonce de la mise en liberté provisoire ou de la libération d'un prévenu qui aurait participé à l'assassinat de Mme Barrow, elle a procédé à des investigations internes auprès de l'administration pénitentiaire ou au parquet du tribunal de première instance de Dixine qui ont abouti au constat suivant. Un stagiaire du parquet dénommé Ibrahima Bangoura a imité la signature du substitut du procureur de la République, Mme Aïssatou Chérif Diallo, en établissant un ordre d'extraction et un ordre de mise en liberté en faveur de M. Ibrahima Soriba. Le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, a instruit le procureur de la République de poursuivre M. Ibrahima Bangoura et tout autre complice. En exécution de cette instruction, M. Ibrahima Bangoura a été mis aux arrêts pour des fins de poursuite. Il est à signaler que parmi les 9 personnes arrêtées, seul le prévenu Ibrahima Ba a fait l'objet d'un acte frauduleux de libération. L'assistance de la police que nous saluons a permis son arrestation. Une année après l'assassinat de Mme Boiro, un autre cadre du ministère de l'économie et des finances a été froidement tué à son domicile dans la nuit du lundi à mardi. Mohamed Gussen était le chargé de communication du département. Son corps a été retrouvé dans le coffre de son véhicule. Les auteurs de ce crime restent introuvables pour le moment. Point de presse sur les enjeux du verdict de la Cour suprême après la publication des résultats définitifs des élections législatives du 28 septembre. Il a été animé par le mouvement Ndimboré. Ses membres ont félicité l'institution judiciaire pour le travail abattu. Ils ont par ailleurs encouragé la classe politique guinéenne à s'accepter pour une assemblée plurielle. Reportage à Laridi Bailouba. Les résultats définitifs proclamés par la Cour suprême continuent de faire écho dans la cité. Pour donner sa part de vérité, le mouvement Ndimboré a animé cette conférence de presse sur le thème « Les enjeux du verdict de la Cour suprême ». Les enjeux de ce verdict maintenant, c'est non seulement ça consacre d'une manière claire le principe de séparation de pouvoir en République de Guinée. Par cet arrêt, la Cour suprême a prouvé qu'elle est une cour indépendante. Et elle a prouvé encore une fois que nous avons une institution qui peut organiser proprement les élections. Je veux parler de la CENI, dont les résultats ont été reconduits à une virgule près. Pour le mouvement Ndimboré, la mise en place d'une assemblée plurielle ouvre des opportunités à notre pays. Si on met en place une assemblée plurielle, ce qui est évident, les partenaires techniques financiers qui ont déjà confiance à la Guinée, parce qu'ils ont accepté de nous accorder le brevet de bonne intention, le brevet de bonne conduite, ces partenaires vont continuer à injecter des fonds qui vont nous permettre sous peu d'effacer ce que nous avons dit tout à l'heure, non pas seulement la droite de la dette, mais de sortir du cercle vicieux du sous-développement. Les cadres du mouvement Ndimboré ont appelé les acteurs de la classe politique guinéenne à s'accepter afin de donner une nouvelle vision démocratique à la Guinée. Conakry abrite le premier championnat d'Afrique de boxe. Les membres de la commission d'organisation et les délégués de l'organisation du sport militaire et paramilitaire en Afrique ont été reçus par les ministres de la jeunesse, de l'emploi jeune et des sports et celui de la défense nationale. Le compte rendu des audiences avec Sergent Alassane Diaby. Le ministre de la Jeunesse, de l'Emploi jeune et des Sports, tout comme le ministre délégué à la Défense nationale, reçoivent respectivement la distinction de grand officier du Conseil international du sport militaire, CISM, ce pour leur contribution et leur soutien en faveur du rayonnement du sport militaire en Afrique. Aujourd'hui, en acceptant
d'organiser la première Coupe d'Afrique militaire de boxe à Conakry. Vous permettez aux forces armées africaines de se retrouver, non pas sur un champ de bataille, mais sur l'aire de jeu pour rivaliser d'ardeur à la gloire et à l'honneur de nos nations. Je voudrais exprimer sincèrement et avec honneur toute notre gratitude et nos remerciements à toutes les autorités politiques et militaires et à leur tête, son Excellence Monsieur le Professeur Alpha Condé, Président de la République, Chef suprême des armées, ministre de la Défense nationale, pour avoir permis l'organisation de ce championnat d'Afrique militaire de boxe ici, en terre de Guinée. En recevant cette distinction de grand officier du Conseil international du sport militaire, CISM, les heureux récipiendaires se disent comblés du geste. Cette décoration m'honore et honore la Guinée et honore les forces armées guinéennes, et à laquelle elle est dédiée d'ailleurs, parce que tout le mérite revient à mes collègues, à mes proches collaborateurs. Cette cérémonie de décoration a été marquée par un banquet offert par le ministère de la Défense nationale à ses hôtes de marque pour matérialiser ainsi la devise de l'OSMA, amitié par le sport. Présentation du document sur la modernisation de l'état civil guinéen. Durant 4 jours, les acteurs impliqués dans le processus vont procéder à la validation de cet ambitieux projet. Des recommandations sont également attendues à l'issue de la concertation. Elles devraient favoriser la sécurisation de l'enregistrement de l'état civil. Les précisions avec Mohamed Lamine Camara. Ce projet de document est intitulé « Vers l'enregistrement universel des naissances en Guinée ». La brochure traite de toutes les questions liées au système des enregistrements et statistiques de l'état civil. Cette stratégie permettra de sécuriser les dossiers de l'état civil. Cet atelier, aujourd'hui, vise à obtenir la contribution de l'ensemble des parties prenantes concernées par l'état civil à l'échelle du territoire national à cette analyse de situation qui prend en compte tous les faits d'état civil, y inclut les statistiques de naissance, de décès, de mariage générés à travers le système de santé. Le gouvernement salue cette démarche. J'exhorte d'ailleurs les participants à du sérieux pour que notre pays puisse se doter d'un état civil moderne qui joue aussi un rôle très important dans le fichier électoral. Il est de notoriété courante que la vie des hommes gravite autour de 3 axes, certifiés par l'état civil à travers les actes de naissance, de mariage et de décès dans le creuset de l'état civil qui est le socle de votre atelier. Pendant 4 jours, les participants vont échanger des expériences sur la validation du document afin d'aboutir à des recommandations en faveur de la sécurisation des statistiques de la procédure d'enregistrement des faits d'état civil. Lancement officiel des journées de sensibilisation sur le VIH-Sida dans les zones minières de Kindia, Boké et Forekaria. Elles concernent les femmes en âge de procréer. C'est une initiative de la première dame de la République, Agegene Condé, en collaboration avec l'organisation des premières dames contre le VIH-Sida. Reportage Ali Badar Condé. Chaque jour, plus de 1200 enfants naissent infectés par le VIH-Sida, selon le dernier rapport sur l'épidémie du programme commun des Nations Unies, ONU-SIDA, publié en décembre 2009. C'est face à ce constat alarmant que la première dame de la République, Adjedjene Condé, à travers sa fondation Prosmi, a lancé cette vaste campagne de sensibilisation des femmes en âge de procréer sur le VIH-Sida dans les zones minières de Kindia, Boké et de Forekaria, en collaboration avec l'Organisation des Premières Dames d'Afrique contre le VIH-Sida OBDAS. La société minière de Débélien a constitué la première étape de cette sensibilisation. Mais santé, c'est de remercier l'initiative de la Première Dame. C'est une très bonne chose. Celui qui prévient la santé infantile et la mère protège l'humanité. C'est salutaire pour nous. La sensibilisation nous a permis de connaître comment se protéger davantage. Le thème que vous venez de développer ici, c'est un thème d'actualité, un thème très important aujourd'hui dans le cadre de l'évolution de la jeunesse.
En République de Guinée, la prévalence nationale du VIH-Sida est de 1,5%, dont 1,9% chez les femmes. 200 femmes sont infectées pour 100 hommes selon les statistiques. Les objectifs de cette fondation, c'est rechercher des moyens, des voies adéquates pour soutenir des actions visant à l'amélioration des capacités socio-éducatives et sanitaires. Et encore promouvoir un environnement propre et sain à travers l'hygiène et l'aménagement des lieux publics. Après la zone de Débélien, la délégation de la première dame de la République a été reçue tard la nuit dans la zone minière de l'Aya, située à plus de 50 km du chef-lieu de Fourcaria. Là, il a été question d'échanger sur les impacts, les symptômes, les facteurs de propagation, la prévention du VIH-Sida. Un important stock de produits pharmaceutiques contrefaits vient d'être appréhendé par les services spécialisés de la surveillance douanière à la sortie de Conakry. Plus de 40 tonnes de produits prohibés à bord de 2 camions en partance pour l'intérieur du pays sans aucun document afférent à la cargaison. Un véritable danger pour la santé des populations. Makali Souma. La vente des produits pharmaceutiques contrefaits, un secret de polichinelle, des faux produits non conformes aux normes sanitaires et qui sont vendus de façon licite ou illicite sur nos différents marchés. Les services de la douane viennent encore de mettre la main sur un important lot aux environs du kilomètre 36 à la sortie de notre capitale. 933 cartons dans le premier camion et 733,96 cartons dans le second véhicule. Comme vous le voyez, c'est plus de 40 tonnes de produits pharmaceutiques. Selon les experts, 50% des produits qui sont vendus dans notre pays sont des produits contrefaits. Cette saisie a permis de trouver de faux antibiotiques tels que le Norvalgin qui fait penser au Novalgin ou encore des aphrodisiaques comme le Viagra, le Dembanyuma ou le Dembayakadi. Des médicaments sans aucun produit actif, tous fabriqués dans des laboratoires clandestins. La problématique est la suivante, c'est-à-dire qu'on a des médicaments qui sont des placebos, c'est-à-dire qui ne comportent aucun produit actif et qui bien évidemment ne vont pas soigner. Il y a d'autres médicaments qui sont insuffisamment dosés. C'est d'autant plus préoccupant que la plupart des faux médicaments sont destinés à lutter contre des maladies graves. Une véritable catastrophe sanitaire pour les citoyens car ces produits peuvent détruire la santé une fois pris, sans contrôle par des personnes non informées. D'où l'extrême importance de cette action de la douane guinéenne quand on sait les dommages que causent ces faux produits pharmaceutiques sur la santé des populations. Conakry est en chantier. 27 km de routes doivent être construites dans plusieurs quartiers de la capitale. Le projet évolue à un rythme satisfaisant. L'entreprise OAS chargée d'exécuter le projet met les bouchées doubles pour respecter le délai contractuel. Fatoumata Samoura, reportage. Nous sommes au quartier Kakimbo, précisément sur la ligne 3. Longue de 2 km, la bretelle part de cette forêt classée et aboutit à la transversale numéro 2 en direction du centre émetteur à Kipi. Le bitumage de la bande d'essai a démarré avec l'entreprise brésilienne OAS. L'opération s'effectue sous l'œil admirateur des riverains. C'est avec beaucoup de joie que nous accueillons le bitume devant notre porte. Nous serons les premiers surveillants de ces bitumes. Nous n'accepterons jamais que les gens viennent détruire ce que l'État a investi. Le projet concerne un linéaire de 27 km dans la voie urbaine de Conakry. Actuellement, de gros travaux d'ouverture et d'assainissement sont en cours dans les 5 communes de la capitale. Dans les prochains jours, d'autres quartiers seront bitumés. La prochaine étape de mise en œuvre de BV, ça sera à Taouya sur une longueur de 1100 mètres. C'est un resurfaçage. On est en train d'achever les travaux préparatoires. Donc prochaine semaine, Inch'Allah, on sera là-bas aussi. Si ces artères reçoivent en ce moment du béton bitumineux pour une circulation aisée, il n'en est pas de même sur les tronçons Sonfonia-Kagbélé, Carrefour Constantin-Madina sur la route du Niger ou encore la bretelle Kontia-Stade de Nongo. C'est des trous béants partout sur ces axes routiers, une dégradation qui ralentit la circulation.
Conséquence, de gros embouteillages se créent aux heures de pointe. Un calvaire vécu au quotidien par les citoyens. Page sport, le championnat d'Afrique de boxe militaire se tient en ce moment à Conakry. Le Palais du Peuple abrite la compétition. La Guinée a présenté 10 boxeurs. 7 ont déjà combattu et 4 sont qualifiés pour arracher la médaille d'or. Ce championnat regroupe une dizaine de pays. Il se poursuivra jusqu'au 3 décembre prochain. Commentaire d'Aoudaba. Pour ce qui est de cette deuxième journée de la Coupe d'Afrique militaire de boxe, 14 combats dans 6 catégories étaient au programme mardi dernier. La Guinée a gagné 3 combats sur 4. La force de frappe de Mamadou Djenaba Keïta sur Kouama Antoine du Burkina Faso dans la catégorie de 49 kg. Les coups directs et les crochets de Mamadou Sanouba Sinkama Sunde du Nigeria dans la catégorie de 56 kg. La victoire héroïque de Alpha Boubacar Diallo sur Abaka Nixon du Kenya dans la catégorie de 75 kg. Et la seule défaite de Toumani Sangaré par manque d'endurance face à Florent Elundo du Cameroun dans la catégorie de 91 kg. Le Sénégal totalise 2 victoires, l'Algérie 2 victoires, le Mali 1 victoire et 1 défaite, la Côte d'Ivoire 1 défaite, le Nigeria 2 défaites, le Maroc 3 victoires, le Cameroun 3 victoires, le Burkina Faso 1 victoire, le Kenya 1 défaite et la Tunisie 1 défaite dans la catégorie de 91 kg. Protesté par ce Tunisien Hassan Chaktami face à l'Algérien Boukrara Mabrouk. Cette Coupe d'Afrique militaire de boxe avait au programme 91 boxeurs pour 72 combats. Le rendez-vous est pris pour d'autres chocs. Pour boucler cette édition, parlons à présent du match d'ouverture du deuxième tour de la 5e édition du tournoi national de détection. Plus d'une centaine de jeunes participent à ce tournoi. L'objectif est de créer une académie afin de professionnaliser le football à la base. Compte rendu, Fodé Camara. Stade annexe du 28 septembre, ce carnaval riche en ambiance dans le temps de la dernière ligne droite de la 5e édition du tournoi national de détection de la structure Africa Foot Agency du promoteur Amadou Diaby. Simultanément, la phase préliminaire s'est déroulée à Conakry et à l'intérieur du pays. Au finish, 144 jeunes ont été dénichés, des jeunes pétris de talent qui donnent aujourd'hui du fil à retordre aux recruteurs et une lueur d'espoir aux encadreurs du football rouge-jaune-vert. Ce tournoi est en sa 5e édition et ça veut dire qu'il y a une sorte de pérennité dans ce que Amadou Diaby fait, mais aussi il y a que la fédération tire le maximum de profit de cette compétition parce que c'est une compétition de jeunes où logiquement cette compétence revient de facto à la Fédé. Dès au départ, le ministère de la Jeunesse, de l'Emploi, des Jeunes et des Sports a soutenu cette action d'Amadou Diaby parce que le gouvernement ne peut pas tout faire. Les gens pensent que toutes les actions doivent être supportées par l'État, mais l'État seul ne peut pas développer le sport dans un pays. Les jeunes représentants des ligues régionales de Farana en bleu-blanc et l'Abbé, tout de vert vêtu, ont ouvert les hostilités du deuxième tour du tournoi national de détection. Un choc qui s'est soldé par le score de 5 buts à 1 pour l'Abbé. Peu importe l'objectif de ce tournoi, sans trophée, est de déceler les meilleurs en tenant compte de la valeur intrinsèque de chaque joueur, mais aussi et surtout offrir quelques bonheurs à ces jeunes footballeurs venus des coins et recoins de la Guinée. C'est des jeunes d'un peu partout qui n'ont pas l'occasion toujours, je pense, d'être à Conakry et donc ils vont découvrir leur capitale et à travers ça partager l'amour du football. Donc et nous on est contents d'être associés à cet événement. Ici à Conakry en 2011, malgré la crise en Côte d'Ivoire, les jeunes footballeurs ivoiriens et guinéens avaient fait feu de tout bois pour illuminer la 4e édition du tournoi de détection. Aujourd'hui, cette compétition prend une toute autre allure avec l'implication des jeunes footballeurs de la Guinée profonde. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. Très bonne soirée en compagnie des programmes de la télévision nationale. À demain.